Et là vous vous demandez sûrement... Non, on va pas faire la même blague tout le temps quand même. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, encore une petite vidéo voyage. Mais cette fois, on traverse un océan. Et on va où? On va au Brésil. Pour la faire simple, j'avais pas envie de faire une vidéo cliché en mode ah, regardez le Brésil c'est beau, oh la grande ville et tout. J'avais pas non plus envie de faire une vidéo découverte comme la vidéo sur la Turquie, mais j'avais plus envie de vous emmener avec moi et de vous montrer ce qu'on a fait en fait au Brésil, parce que je connais déjà bien le pays et la ville, et voilà. Donc c'est pas vraiment un vlog quoi, c'est plus un reportage. Et ah oui, avant de commencer, je vous mets là quelques images de la campagne de Sao Paulo, parce que c'est très beau, et c'est aussi par là que notre voyage a débuté. Bon, on commence? Voilà, là qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui on fait de la colle parce qu'on a beaucoup de bol. Aujourd'hui on fait du vandal pour éviter d'avoir la dalle. Salut, je suis en train de faire le montage comme vous pouvez le voir avec mon nouveau stagiaire. Juste pour vous dire que mon père va beaucoup se mettre à rapper, enfin à slammer comme ça dans la vidéo. C'est pas gênant, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est juste drôle. Et voilà, c'est un peu inattendu. Et pourquoi je vous préviens du coup? Parce que du coup ça rend les films moins drôles. On va le coller là comme ça pour voir s'il est là encore ce soir et demain. Ah, pas con. Ce soir en tout cas. Votre strat? En WKTT c'est quoi? Ça veut dire We Know the Truth. C'est un truc que je dessinais quand j'étais au lycée. Ça me faisait marrer parce que, je sais pas, j'imaginais un groupe qui aurait l'œil sur tout ce qui se passe dans le monde. Ah d'accord. Alors c'est bien de mettre un truc par terre, mais le seul inconvénient c'est que tu te racoles toutes les merdes qu'il y a autour. Ah, faut virer la merde. En vrai, ça rend bien ce que j'ai fait. J'aime bien. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Ce truc-là. Il y en a d'autres. Mais c'est le premier qu'on colle. C'est la première fois que je fais un truc qui va ensuite être collé. Tu veux que je te filme dans la rue? Donc là on va coller ici là, sur ce mur là. D'accord. Ouais. On va coller un gros truc. On va essayer. Ok. C'est comme ça qu'on va avoir de la colle. Je secoue une bouteille, ça fait de la colle. On va attendre un petit peu, putain j'en ai pas les bouteilles. Nickel. Waouh, le numéro d'une pute. Après faut être capable de mettre le parapluie en hauteur. Hein. Donc ça tu dis, les gens ils se sont pris en photo et le mec il l'a refait, Ouais. il l'a imprimé, ça c'est stylé hein. On n'avait pas vu qu'il y avait des flics jusque là, juste là. Regarde, ils sont juste là les flics. Là, ils sont flous. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans en fait? D'abord parce que c'est la forme d'expression la plus démocratique qui existe. C'est dans la rue, c'est gratuit pour tout le monde. Ouais. Et ça suscite des émotions à ceux qui voient ça, quel qu'il soit, où qu'il soit. Je sais pas, j'hésite.
Et donc ce côté gratuit et en même temps un peu, pour beaucoup de fois un peu rebelle et anti-système me plaît bien. Ce serait bien si moi-même je pouvais non pas en créer, mais diffuser et transporter justement des émotions comme ça et les faire partager d'autres. Je suis encore en train de faire le montage et je vous recoupe pour vous expliquer un peu ce que je suis en train de filmer après. À Sao Paulo, même comme dans plein de villes au Brésil, il y a des cabines téléphoniques avec une forme spéciale que un peu tout le monde connaît. Et dedans, en général, on trouve des numéros de prostituées. Voilà. Moi, ça me fait rire, du coup, je l'ai filmé. Mais encore, je vous coupe pour rien, ça sert à rien mon intervention. Hein. Ça me fume. Ça me termine. Alors pourquoi le Brésil maintenant pour y vivre? C'est un hasard de la vie. Ouais. J'ai fait beaucoup de voyages au Brésil pour mon travail, plus d'autres en vacances. Ouais. Puis lors d'un de ces voyages, j'ai rencontré une personne qui a changé ma vie et avec qui j'ai voulu passer le reste de mes jours, le reste de ma vie. Et donc, C'était pas prévu comme ça, mais c'est comme ça. Ça ne s'explique pas, ça ne se rationalise pas, ok. c'est comme ça. Est-ce qu'il y a un truc qui fait que t'aimes le Brésil? Les gens sont plutôt sympathiques d'une façon générale, ils sont plutôt joyeux, ils sont plutôt... ouais, ils sont vraiment sympas. Ok. Après, le climat est pas trop mauvais, globalement, pas toujours, mais enfin, la plupart du temps, c'est quand même plutôt un bon climat. Ouais. Et c'est après une nature qui est incroyable. Des plantes, des arbres, des fleurs, des choses, des animaux même qu'on ne voit nulle part ailleurs. Donc c'est vraiment... Et pour ça, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. On était à 50 km de Sao Paulo, et on était en pleine campagne avec des arbres absolument invraisemblables. Donc c'est... effectivement, il y a pas mal de choses que le Brésil peut offrir. Ok. Et donc, ça, c'est la Galeria do Rock, ou la Galerie du Rock, en gros. Et c'est un espèce de grand centre commercial, mais dédié uniquement à la musique et au merchandising autour de la musique. Donc on va y retrouver des t-shirts, des verres, des figurines, et plein de trucs en fait qui sont des produits dérivés en fait de la musique, et des groupes de rock. Et voilà. Et en fait c'est assez gros et atypique pour être intéressant. Donc là on est devant un immeuble, c'est une dinguerie de mocheté. C'est dégueulasse. C'est terrible. Donc là l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de lui coller un truc dans la gueule. Parce que c'est quand même vachement moche ces affiches. Tu vois, si tu zoomes, est là. Tasted by the Alphabet. Et comme à Istanbul, il y a Carrefour Express. C'est une grande première, ça ne sent pas les couilles comme en France ou en Turquie, mais ça sent le yaourt. Qu'est-ce qui se passe Carrefour au Brésil? Vous avez fait quoi? Et là, encore un aparté. Oui, ce panneau interdiction de fumer a une forme bizarre, il n'est pas rond. Et en fait, cette forme, elle est présente un peu partout dans Sao Paulo. Et c'est juste la forme de l'état de Sao Paulo. Voilà, elle est partout. Sur les panneaux d'interdiction de fumer, sur le sol. Voilà, je trouve ça assez beau et drôle. Quels sont les enjeux et les risques de faire ce que tu fais, à savoir le coloriage ou le street art en général? Le risque du street art, c'est pas pour moi, c'est pour les artistes qui, s'ils veulent faire quelque chose directement sur des murs, à la peinture, dans plein de pays, c'est pas vraiment autorisé, donc ils peuvent pas faire un travail abouti s'il y a le risque de se faire choper par des flics à n'importe quel moment. Pour moi, le risque il est faible parce que quand c'est juste du collage, le pire qui puisse arriver, comme aujourd'hui, c'est que quelqu'un vienne et dise t'enlèves ce que t'as mis, ou si tu l'enlèves pas, ils vont l'enlever pour toi. Ouais. Donc ça c'est plutôt le risque. Le reste, à part ça, bien sûr, sur les milliers de collages que j'ai fait, il y a eu quelques rencontres avec des flics, plus ou moins sympas, mais ça s'est jamais terminé avec une amende. Il y en a qui m'ont menacé, il y a eu beaucoup de menaces.
Mais en réalité, donc le risque il n'est pas très grand. J'ai eu la même chose à Paris. Hein. J'ai des gens extrêmement agressifs qui voulaient me casser la gueule, qui voulaient aller aux flics, etc. Puis finalement, on m'a encore jamais cassé la gueule pour ça. Ok. Merci beaucoup, De rien. monsieur Un plaisir. Maréchal. Plaisir. Ah, ça flash. C'est sur ces belles images qui résument le voyage que j'ai fait au Brésil que je vais vous dire au revoir et annoncer donc la fin de la vidéo. Je vais aussi vous inviter à vous abonner et à liker si vous avez apprécié le contenu. Il y en aura d'autres de ce type dans les semaines à venir. Donc je vous dis à la prochaine.